Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi... Combien, le 20? Je sais plus, faut que je regarde. Oui c'est ça, le 20 février, il est midi 4. Je vais me préparer à manger. Hier j'ai fait cuire du chou-fleur. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite béchamel avec. Je vais mettre dans un plat à gratin en fait. Je vais mettre le chou-fleur, la béchamel, un petit peu de fromage à tartiflette et je vais faire griller ça dans le four, ou quoique je pourrais même le faire dans l'air fryer puisque du coup je suis toute seule et je vais faire un petit plat. Ouais, je pense que je vais faire ça. Attendez, je sors le truc les pâtes du trépied. Poc. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'attendais un colis aujourd'hui pour les nouveautés pour la boutique. Le livreur n'est toujours pas arrivé. C'est d'ailleurs bizarre parce que normalement c'est le matin qu'il arrive et là je vais toujours pas arriver. Donc on verra durant la journée. J'ai fait aussi de la création de contenu depuis ce matin. J'ai fait un gros ménage dans la chambre des garçons, dans la chambre d'Aria aussi. Enfin la chambre d'Aria non, puisque le gros ménage avait déjà été fait. Mais c'est plus dans la chambre des garçons que j'ai fait le gros ménage. Et la chambre d'Aria j'ai mis en ordre quoi, comme je fais d'habitude. Donc ça c'est fait. La chambre, la nôtre s'est fait aussi ce matin. Je vous ai pas pris en fait parce que j'avais sorti la carte SD, que j'avais transféré les fichiers et tout sur ma tablette le temps que je fasse tout ça. Donc du coup je vous ai pas filmé. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Voilà. Je vous ai dit hier que j'allais chercher Nolan un petit peu plus tôt que prévu au centre aéré aujourd'hui. Je vais le chercher à 15 h. Ensuite je l'amène au cinéma. Et en fait du coup je reste avec lui parce que en fait de base il aurait dû aller au cinéma avec la mamie de sa copine. C'est elle qui aurait dû en fait vu que en fait de base c'est sa copine qui lui a proposé s'il voulait aller au cinéma ou pas. Donc au final normalement c'était sa mamie qui aurait dû les amener et repartir avec, etc. Et au final ils n'ont pas de place dans la voiture. Mais je vous jure l'organisation mais était à mourir de rire parce que un coup c'était bon mais l'horaire ça n'allait pas, après ça n'allait pas donc ils avaient programmé plutôt le mercredi mais le mercredi ça n'allait pas parce que Nolan il a rugby, enfin bref les horaires ça n'allait pas, enfin bon bref ça c'était une catastrophe pour organiser ça. Donc au final hier soir je lui ai dit écoute tu sais quoi, laisse tomber, je te cherche à 15 h, je t'amène au cinéma, je reste avec toi et on repart comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et tu peux toujours, et puis tu peux quand même être avec ta copine, regarder le film, tout ça. Donc on s'est organisé comme ça au final. Voilà, donc on fait comme ça. Mais je vous jure, l'organisation c'était à mourir de rire quoi. Un coup ça allait, un coup ça allait pas, après ça re-allait, après ça re-allait pas. Enfin, vous voyez le truc quoi. J'ai reçu ma commande Nespresso aussi ce matin de café. Puisque figurez-vous que depuis vendredi je n'ai plus de café, ou alors des tout petits là. Oui Aniki, on t'a entendu. Ou alors des tout petits là. Et du coup, enfin, la lumière c'est horrible hein. Je suis désolée, ça fait que de... Il y a le soleil qui vient, qui part. Ouais, donc je disais, et du coup j'avais plus de café en fait. J'avais que des petits cafés. Et moi je bois toujours des gros cafés le matin. Qu'est-ce que je voulais? Du beurre. Du beurre pour faire la béchamel. C'est ça. Ouais, donc voilà. Donc je suis contente, j'ai eu ma petite commande de café. Il y a des éditions limitées en ce moment, c'est celle-là. C'est les cafés framboises qui sont excellents. L'an dernier, ou au cours de l'année dernière, ouais, j'en avais acheté, je les adore. Ils sont vraiment très très bons. Et là, c'est les gourmets noisettes. Pareil, excellent. Excellent. Voilà, allez, je vais faire ma béchamel et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai trouvé un petit plat parce que c'est vrai que quand on a 3 enfants, on n'a pas vraiment des petits plats pour aller au four. Hein. On en a que des gros, des maxi gros quoi. Je prends celui-là pour mettre dans l'air fryer. Je pense que ça va rentrer. Donc là, c'est mon chou-fleur d'hier que j'ai fait cuire à la vapeur tout simplement dans la marguerite. Et je vais un petit peu l'écraser quoi, le mettre en petits morceaux. Et en fait je pense que ça va me faire 2 repas. Parce que de toute façon tout ne rentrera pas là-dedans. Donc je pense que je vais faire aussi pour ce soir quoi du coup.
ça. Ensuite la béchamel, franchement je fais au pif. J'ai jamais suivi de recette ou autre pour la béchamel, je fais tout au pif. Là il m'en faut pas beaucoup donc je mets un petit bout de beurre quoi que je vais remettre encore un petit bout de plus. Farine, lait, enfin vraiment au pif quoi. Bon, au final, je vais mettre du coulommiers qui m'en restait dans le frigo et j'aimerais le passer, donc je vais mettre ça. Hop. Et à l'air fryer. Bon et bien voilà, le petit gratin est prêt. Je me suis fait une petite viande à côté. Voilà, je vais faire simple. Bon, c'est un peu triste, franchement, je vous avoue, de manger toute seule dans la maison. Voilà. Donc je pense que je vais mettre les infos. Je les mets jamais, je regarde jamais la télé pendant que je mange. Mais là, je pense que je vais mettre la télé, je vais regarder les infos. Ça me fera, tu vois, de la compagnie, disons. Mais j'avoue que ouais, alors ça fait, d'un côté, ça fait du bien parce que bah, ça repose. Mais d'un autre, c'est un peu triste hein, parce que forcément, nous, à table, c'est toujours très animé. Voilà, mais donc forcément, ça change. Mais ouais, non, mais voilà, ça fait du bien aussi. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai reçu les nouveautés. Donc, les brumes dupes de grands parfums. Donc là, vous avez la Coconut Passion. Donc, en fait, c'est exactement la même odeur que la brume Victoria's Secret Coconut Passion. Exactement la même odeur. Elle est ouf, elle est incroyable. Donc vous avez donc celle-ci. Donc ensuite là vous avez la Kitty. Donc celle-ci c'est le dupe du parfum Scandale de Jean-Paul Gaultier. Donc pour celles qui connaissent Scandale, voilà, c'est exactement la même odeur et c'est la Kitty. Ensuite à côté nous avons la Cashmere Candy. Ça c'est exactement la même odeur que Alien de Thierry Mugler. Hop, là nous avons la Belle Époque, c'est la même odeur que La Vie est belle. Voilà. Et à côté nous avons Olympe, donc c'est exactement la même odeur que Olympe de Paco Rabanne. Voilà, il y a de la vanille et de l'ambre gris. Dans celle-ci, donc vous avez de l'iris et de la vanille. Ici vous avez du caramel et de l'orange. Là, vous avez cachemire et vanille. Et ici, vous avez de la noix de coco et de la vanille. Ensuite, j'ai fait le réassort également de ces eaux de toilette. Donc, la Barba Papa et la Marshmallow. Voilà. Et également, hop, les lingettes que j'adore. Vraiment, elles sont trop bien celles-ci. Et d'ailleurs, vous aussi, vous les adorez. Donc les lingettes coco. Mûres, j'ai pas pu faire le restock puisque mon fournisseur était en rupture. Donc pour l'instant j'ai pris les cocos, mais les mûres vont pas tarder à revenir également. Voilà. Bon, je suis en train de terminer mon montage. J'espère que je vais pouvoir terminer avant d'aller chercher Nono. Parce que c'est bientôt l'heure là. Ma montre elle est où? Attendez, parce que j'ai fait une mise à jour sur ma montre. Du coup j'ai dû la brancher machin. Il est 14h43, je le cherche à 15h donc... ça va être juste, je pense que je vais même pas avoir le temps de terminer le montage, mais c'est pas grave, je le ferai en rentrant. J'adore parce que je suis devant une émission, vous savez, Un jour un doc. Et en fait, le titre de l'émission, c'est Baby Clash, un truc dans le genre, ils expliquent les couples quand quand ils ont décidé de faire un enfant, la venue de l'enfant, la naissance et tout et tout. Et alors Baby Clash, quand mon enfant fait exploser mon couple. Voilà, en fait c'est ça le titre de l'émission. Et c'est fou parce que quand on est parent, je pense. Après, je fais pas une généralité, attention, mais bon, moi perso, c'est mon cas, c'est notre cas à nous. Je me reconnais en fait, je me reconnais vraiment et je reconnais notre couple aussi
dans les témoignages, c'est vrai. De toute façon, les couples sans enfants qui décident de faire un enfant pour ressouder leur couple, si vous me regardez, réfléchissez. Si vous avez déjà de base un couple pas très solide, ne faites pas d'enfants. Non mais je dis ça, mais attention, ne prenez pas tous au premier degré, ne venez pas en commentaire me dire ouais, t'as pas à nous dire ce qu'on doit faire, machin. Je rigole évidemment, c'est juste... voilà, moi j'expose mes faits, je sais ce que c'est. Un enfant, en fait, ça ne viendra jamais ressouder un couple qui bat de l'aile. Mais ça ne reviendra, mais vraiment, ça ne viendra pas souder un couple, hein. Au contraire, ça mettra le couple à rude épreuve. Et ça, c'est une certitude. Ça mettra votre couple à rude épreuve. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Et en plus, en ce moment, sans vous mentir, nous, c'est pas compliqué parce que David et moi, on s'aime, on s'aime encore plus de jour en jour. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà dit pourquoi. Et puis, enfin, non, je vous avais pas dit pourquoi, mais je vous avais déjà dit que c'était un petit peu compliqué, qu'on était dans une période un peu difficile. Mais ouais, c'est un enfant en fait, c'est vraiment ça met à rude épreuve un couple, hein, vraiment vraiment. Et faut en fait tous les jours on se dit qu'il faut rester fort, qu'il faut rester fort, qu'il faut rester fort et tout. Surtout dans des passes difficiles et surtout quand on a des difficultés justement avec nos enfants ou comme ça, ou quand vous avez des périodes un peu plus difficiles. Dans votre vie quotidienne, voilà, je sais que moi, en fait, quand j'ai des périodes comme ça, bien souvent, en fait, je me remémore et je pense à comment on s'est aimé, de quoi, en fait, notre amour a déjà traversé tout ça et tout, et ça aide beaucoup. Mais ouais. J'adore cette émission parce que ouais, bah, du coup, quand mon enfant fait exploser mon couple, et puis c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça et ça déculpabilise hein, vraiment. Parce que des fois, on se dit ouais, mais c'est peut-être et tout que notre couple, c'est pas normal. Mais vous inquiétez pas, c'est partout pareil, hein. Même si au premier abord, quand on voit un couple avec des enfants, tout va bien, tout est rose, tout est beau, je vous rassure. Des fois, c'est que l'apparence, hein. Donc, déculpabilisez-vous, c'est partout pareil. Il y a des difficultés partout. Le plus important, je pense, dans un couple avec enfants, c'est de rester soudés et d'essayer au maximum, tu vois, de traverser les tempêtes, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, allez, je vais me remettre à mon montage, moi. J'espère, pouvoir terminer. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, on vous retrouve, il est 18h05, on sort du cinéma là. C'était comment, Nono? Bien. On est allé regarder, du coup, le film, c'était Le Dernier Jaguar. Je sais plus si je vous l'avais dit ce matin ou pas. Et je me souviens plus si je vous avais dit le bon titre. Donc, c'était le Dernier Jaguar. Et franchement, il était pas mal, le film. Il était mignon. Mignonnet, tu vois. Hein, Nono? Ouais. Ça lui a plu. Après, on a fait des jeux. Ça, vous l'avez vu, je l'ai filmé. On a fait des petits jeux dehors, là. Je suis trop fort au jeu de voiture. Ouais. Ouais. J'ai fait un jeu de moto et un jeu de voiture. J'étais tout le temps premier. Ouais. Un futur pilote. Ouais. Et là, on rentre. Un Nono? Ouais. On rentre, ouais. T'as mangé tous les bonbons, du coup? Ouais.
On a pris des bonbons, des pop-corn à boire. Bon, du coup, ça t'a plu cette petite après-midi? Ouais. 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 Ah, c'est bien. Oh, le bruit qu'elle fait derrière. Dis donc. Du bruit, hein? Ouais. Bon, allez, on retrouve à la maison. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h11 déjà. Je me mets devant koh Lanta à l'instant là. J'ai repris mes yaourts là, les liégeois Maminova, ceux-là là. Chocolat, cœur caramel, beurre salé, franchement, je pense que je vais faire une addiction sur ces trucs. C'est de la tuerie. Moi qui, je vous dis, moi qui ne mange jamais de dessert après les repas et tout, j'aime pas ça, manger un yaourt, machin, enfin, j'en mange jamais. Mais ceux-là, j'ai presque déjà dégommé les 4. Alors que je les ai achetés hier. Non mais je vous jure, c'est trop bon. Bref. Ce soir, je suis un peu hallucinée. Je suis hallucinée de plein de choses. Je suis hallucinée. Bon, déjà, j'ai deux articles en vente sur Marketplace, si vous voulez. Et en fait, si vous voulez, au début, la première fois, j'avais mis mes articles en vente sur Marketplace, sur mon compte principal Facebook. Et là, si vous voulez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, franchement, encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais j'ai été genre comme bannie de Marketplace. Et je me suis posé la question comment c'était possible. Personne n'a jamais été banni de Marketplace, enfin je connais personne, et moi j'ai été bannie, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai pas eu, vous savez, de notification me prévenant que je sais pas, j'avais peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas, ou peut-être que dans mon annonce j'ai peut-être mis un truc qu'il fallait pas, j'en sais rien. Mais bref, en tous les cas, je suis comme bannie ouais, de Marketplace, donc du coup impossible pour moi de vendre, impossible pour moi de suivre de re-suivre les conversations que j'avais eues avec des potentiels acheteurs. Donc du coup j'étais blasée, j'étais là mais non, mais comment c'est possible, bon bref. J'ai un ancien compte Facebook il y a quelques années, je me suis dit tiens bah je vais mettre mes articles en vente sur ce compte là, sur Marketplace. Je mets les articles exactement la même chose, je vous jure, hein. C'est la même annonce, les mêmes articles, exactement le même prix, enfin bon bref. Et là, il n'y a pas de souci, enfin je suis pas bannie ni rien, donc je pense qu'en fait, peut-être, je sais pas, mais c'est trop bizarre, parce que Facebook en fait j'y suis jamais, je déteste ce réseau social, j'y vais juste pour faire des ventes justement, et donc en fait j'ai personne sur Facebook, ou très peu de personnes, et c'est des personnes qui sont vraiment très proches, hein. Je porte pas n'importe qui sur Facebook, les gens qui prennent le voisin de la voisine de machin, alors moi pas du tout, bon bref. Et donc je me dis, bah, la seule solution c'est quelqu'un qui m'aurait peut-être signalé, mais franchement je comprendrais pas pourquoi et je comprendrais pas qui. Je pense, je saurais pas qui. Donc bref. Et là, bon bah vas-y hein, les arnaques, hein. De toute façon t'as l'habitude, Marketplace, on sait ce que c'est, le bon coin c'est pareil. Hein. Les arnaques de ouais, je vous envoie un livreur mais je vous ajoute 10 € de plus, machin, bon ça on la connaît tous, allez. T'as quoi encore? Oui, je peux pas me déplacer, est-ce que vous pouvez m'envoyer le colis, je rajoute 15 € de plus, voilà, bon bref, ça aussi. Pouvez-vous me le réserver, je vous payerai via Paylib, ouais, ça c'est pareil, c'est que des arnaques, enfin bref. Et là j'avais un potentiel acheteur et tout, il avait l'air sérieux, c'était pas de l'arnaque et tout. Et moi j'avais tout fait, hein, j'avais tout préparé et tout parce qu'il était censé, parce que ça faisait déjà 3 jours qu'il me demandait de venir, que moi en fait aux horaires où il me demandait de venir c'était pas possible, donc je lui disais que c'était pas possible machin. Et donc là j'avais réussi à trouver un créneau qui puisse venir, parce que moi j'aime pas être toute seule à la maison quand il y a quelqu'un qui vient et tout ça, je préfère que David soit là, même si on a le chien et tout, voilà, je préfère que David soit là et pas être tout seul, bref. Et là j'avais trouvé un créneau et tout, le mec tout content, oui, y a pas de souci, j'arrive, donnez-moi l'adresse, le numéro de téléphone, donc j'ai tout donné. Le mec, il me plante pas là à la dernière minute, comme d'hab, enfin j'ai envie de te dire comme d'hab, mais j'ai envie de te dire ça m'étonne même pas,
Mais en même temps, c'est tellement... Mais c'est prise de tête et ça m'a gonflé là, ce soir là. Putain, le mec, ça fait 3 jours qu'il me dit qu'il veut venir te voir. Alors d'abord, c'était sa femme qui devait venir. Lui, il pouvait pas. Le lendemain, c'était lui qui pouvait, mais sa femme, elle pouvait pas. Enfin bon, bref. Et là, on avait réussi à trouver un créneau. Et le mec, il me pose pas un lapin là, la dernière minute, quoi. Et en plus, j'adore parce que il s'est même pas excusé, hein. Le mec, heureusement, il a prévenu, hein, je dis pas, il a prévenu, super. Mais voilà, il me dit, je ne viens plus. Au revoir. Je me suis dit, mais attends, excuse-toi mec, en fait, au moins excuse-toi. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, j'en ai marre, moi, des gens. Oh, je vous jure. Oh, j'en ai marre des coups foireux comme ça, bon, bref. Et il y a tellement de trucs là qui se passent en ce moment qui me rend ouf. Je peux pas en parler. Parce que les personnes qui regardent mes vidéos, c'est potentiellement des personnes concernées. Donc je n'en parlerai pas. Mais alors, il y a des choses, mais je suis, mais... Enfin bref, franchement, j'aimerais tellement vous raconter tous ces trucs. Parce qu'au moins, vous comprendriez pourquoi, en fait, en ce moment, je suis, mais fatiguée mentalement. Vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez. Allez, je vais continuer à regarder Koh Lanta. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.